Ça va mieux? Ça va, parfait. Ça va mieux. Je ne sais pas, mais est-ce que c'est le bis qui était prévu? Parce qu'on prévoit tout à la télévision. Non, c'était pas celui-là, C'était mais pas ça se celui de rapproche tout à du l'heure. temps Ah bon, demandé. ça, oui, voilà, c'est parfait. Et le concerto, c'est difficile, le concerto de Shostakovich? Oui, évidemment, c'est comme d'une certaine difficulté. On ne peut pas considérer ce concerto comme une œuvre de virtuosité, comme un Brahms ou un Liszt. D'abord, c'est un concerto qui a été fait en 57 et qui a été dédié au fils de Shostakovich, Maxime, qui avait une quinzaine d'années à peu près, ou 16. Et puis alors, il lui a dédié cette œuvre pour son anniversaire. Donc, ça veut dire que c'est quand même une œuvre qui est faite pour la jeunesse, si on veut, qui n'a pas des difficultés techniques horripilantes, terribles à faire peur. Mais enfin, il y a quand même, évidemment, il faut quand même le faire. Et puis, il y a des difficultés forcément de musicalité. Par exemple, dans le deuxième mouvement, c'est vite fait de tomber dans une espèce de petit romantisme à l'eau de rose qui fera bien pleurer les vieilles dames qui s'essuieront les yeux avec des mouchoirs parfumés. Ça, c'est vite fait de tomber là-dedans. Alors bon, forcément qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Mais pourquoi avoir choisi, Bertrand, le concerto de Shostakovich? Parce que le répertoire pour piano, quand même, il est immense. Et ce concerto en fait partie. Alors je trouve que c'est très bien de jouer comme ça une œuvre qui est peu connue. Et puis j'adore ce compositeur. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais Shostakovich est un grand génie de notre temps. Ses symphonies, ses musiques de films, ses œuvres pour piano témoignent vraiment d'un immense génie, d'un grand homme. Et je trouve que c'est du devoir de l'interprète de faire jouer ces œuvres qui commencent à l'être beaucoup plus, ces symphonies et tout ça. Alors, puis en plus, alors ça pète, ça boum, ça change un petit peu de concerto de Mozart. J'aime beaucoup Mozart, mais enfin, je trouve qu'à force, on finit par en avoir un petit peu assez, et puis que ça change un petit peu, ça donne du nouveau, pas toujours du Vous avez bien raison, mais je sens qu'on est en train de faire un petit précis d'histoire de la littérature musicale. Alors, on est aussi ici pour vous découvrir et pour savoir qui est Bertrand Roulet. Alors, je suppose que vous n'avez pas supporté la question que je vous demande. Mais vous savez, moi, je suis pour la politique du miroir, comme disait Shostakovich. C'est-à-dire que, Oui, mais en parlant des autres, on parle en fait de soi. On trouve la personnalité en... C'est très juste. Maintenant vous avez quand même parlé de vous un petit peu. Je sais que vous n'êtes pas très âgé, puisque vous avez quand même 15 ans, mais j'ai lu dans votre programme, là, dans le petit curriculum, que vous aviez commencé la musique à l'âge de 4 ans. Ça vous est venu tout seul, ou bien vos parents étaient musiciens? Oui, c'est ça. Dans un bon terreau, si on veut. Et un terreau suisse? Un terreau suisse, voilà. C'est ça. Et alors, comment c'est venu? Alors, est-ce qu'il y avait des dons précoces, ou bien est-ce qu'ils vous ont poussé à faire de la musique? Ils m'ont pas poussé avec une hallebarde derrière le dos, mais enfin, bon, évidemment, j'avais des dispositions, et puis du fait que j'étais dans un milieu comme ça, c'était plus ou moins inévitable qu'une belle fois, je commence, et puis ça s'est trouvé que tôt, et puis alors, voilà. Vous consacrez beaucoup d'heures à l'étude du piano? 6 heures, à peu près. 6 heures, oui. Alors, Mais enfin, je suis pas un de ces virtuoses acharnés tout le temps qui sont seulement cloîtrés dans leur petite mécanique, là, puis comme ça pendant des heures. Alors moi, je trouve que j'aime beaucoup mieux avoir l'esprit ouvert à des tas de choses. Et c'est quoi les tas de choses, alors? Écoutez, mais, moi, je compte 6 heures pour le piano. Alors, une journée, ça 24 heures, 6 heures pour le piano. Je compte, il en reste 18. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les 18 autres? Une partie, je dors. Oui. Et puis... Oui. Alors, et puis après? Surtout... Vous ne faites pas que de la musique, vous ne faites pas que dormir. J'imagine que vous lisez beaucoup. Ah, bien sûr, oui. J'écoute de la musique aussi. Ah, vous écoutez de la musique. Et vous écoutez quoi comme musique? Quels sont vos compositeurs préférés? Alors, le Dieu, celui que je place au-dessus de... Ah, si je vous le demande, c'est parce que vous me l'avez dit. Oui, on fera en jeu, voilà. tout de suite. Alors, oui. le Dieu, le plus grand pour moi, c'est le grand Wagner. Ah, ça tombe bien, c'est le 100e anniversaire. Si vous restez encore quelques jours, vous le verrez sur nos antennes, là, le Ring, entièrement. Oui. Et pourquoi Wagner? Pourquoi votre Dieu? Oui, enfin, c'est en réalité assez facile à expliquer. Mais parce que c'est un compositeur, c'est lui qui est allé le plus loin dans le mysticisme et dans les sentiments humains les plus forts, les plus puissants, les plus vrais. Parce qu'il s'est efforcé, il a mis toutes ses forces et toute son énergie, depuis tout jeune, à mettre dans ses drames lyriques une forme parfaite, infinie, qui traduit le mieux tous les sentiments humains possibles, puisque c'est la fusion des arts, c'est l'art complet. Alors forcément, qu'en mettant tous ces efforts là-dedans, jamais aucun compositeur n'a osé faire
traduire des sentiments aussi osés que dans Tristan, par exemple. Et vous allez me dire, oui, bon, ben, enfin, Brahms, par exemple, dans une symphonie, il peut se trouver qu'il y ait un caractère toute la même chose, bien sûr. Seulement, ces compositeurs-là, les purement instrumentaux, qui ont fait des symphonies, des sonates merveilleuses, si on veut, n'ont pas mis, en somme, toute leur énergie pour ça. Ils laissaient simplement déverser leur inspiration dans des formes très établies, très, comment dirais-je, ça finit quand même par obéir à un schéma, même s'il y a eu des fantaisies, des choses comme ça. Alors, forcément, et pour bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Tout Wagner, rien que Wagner, les nouvelles mises en scène, je qui se sont suivies, vous les aimez? Je suis absolument... J'imagine que vous avez vos idées là-dessus. Oui, je suis absolument pour des mises en scène modernes, comme celle de Chéreau pour le Ring. Seulement, oui. je trouve qu'on a trop tendance à croire qu'il faut dépoussiérer. C'est vrai dans un sens et faux dans un autre. Pourquoi? Parce que l'idée de Wagner était juste de représenter les choses telles qu'elles sont. Parce qu'avec Wagner, on a déjà des symboles, beaucoup de symboles. Alors c'est à l'auditeur de trouver, de réfléchir. Bon. Mais seulement, ce qui faisait qu'on a eu envie de faire quelque chose de plus sobre, de plus concentré, d'abord par Wilhelm Wagner, hein, qui a fait des choses très sobres. C'est contesté, hein? Oui, contesté. Il a été contesté, oui. C'est que, en fait, à l'époque de Wagner, ça faisait un petit peu stupide, ça faisait un petit peu lourd, ces Valkyries couvertes d'écailles pesantes, ça faisait un petit peu sourire. Alors, ce drame sacré, il tournait vite au ridicule, parce que c'est vite fait une chose sacrée, une petite plaisanterie, une petite gaucherie, puis tout de suite, alors, ça tourne à la farce. Mais ça, on peut faire ça avec n'importe quoi, hein. Mais alors, c'est simplement parce que Wagner, malgré son courage, malgré l'audace de s'intéresser aux techniques modernes les plus avancées pour son époque, c'était quand même ces effets scéniques très difficiles, c'était pas fait haut la main. C'était quand même toujours difficile, c'était vite fait. Par exemple, il y avait un truc qui ratait ou des machins comme ça. Et puis, les costumes, c'était un petit peu une espèce de romantisme, peut-être un peu exagéré. Maintenant, on pourrait reprendre les mêmes idées de Wagner, qui sont tout à fait justes, tout en acceptant les mises en scène modernes, qui sont en fait une transposition de la philosophie wagnérienne de notre époque, par exemple avec Chéreau. Et ce qu'on pourrait faire justement avec nos moyens techniques, tellement beaucoup plus évolués que l'époque, ça fait 100 ans plus, hein, le Ring, il a eu le centenaire en 76. Ouais. Alors avec nos procédés cinématographiques, tout ça, Dieu sait quoi, j'ai pas trop tout ce qu'on fait, on pourrait faire quelque chose avec les mêmes idées que Wagner, mais seulement ce serait pas ridicule parce que ce serait fait comme il faut, ça ferait, on verrait réellement des Valkyries qui sans écailles, sans écailles. Ou on peut leur mettre des écailles si on veut. Moi, je vous propose, on va se retrouver, je vous promets, pour le 150e anniversaire de Wagner. On vous engage comme présentateur pour l'émission tout entière, mais enfin, ce sera plus de toute façon avec nous, parce que on réglera le contrat à la sortie. Alors faites attention, parce que si vous continuez, le micro, on va plus rien entendre. Ah, parce que je postillonne dedans. Alors non, pas du tout. Alors, dites-moi un peu, Bertrand, mais le piano, pourquoi le piano? Moi, je me suis laissé dire aussi que vous jouiez du violon. Au début, j'ai fait du violon. Comment au début? Vous avez à partir de 6 ans, un petit peu après le piano. Mais j'ai arrêté il y a pas longtemps, parce que ça finissait par me rebuter. La technique du violon est très difficile. Et puis, comme on ne peut pas tout faire, c'est ça, on va quand même faire pourquoi pas encore du tuba, puis de la flûte traversière pour voir, puis du tam-tam africain pour toucher à tout, pourquoi pas. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Alors moi, j'estime qu'il faut plutôt concentrer ses forces dans une seule chose, plutôt que de patauger un petit peu partout. Donc le violon, c'est terminé, c'est dans la boîte. Maintenant, c'est tout à fait le piano. Et le piano, c'est maintenant le grand répertoire, c'est la carrière, c'est l'étranger, ou bien c'est encore des cours? Ben, c'est les deux, à l'étranger comme ici. Et puis, évidemment, que je reçois toujours des cours, évidemment, parce que alors, sinon... Vous suivez des cours avec qui, en fait, pour le piano? Avec une certaine Madame Petkova, qui... en fait, je fais partie d'aucun conservatoire. Je suis dans le conservatoire de Bienne, si on veut, mais à titre d'invité, si on veut. Je suis dans les locaux, tout ça, mais je ne fais pas partie de telle grande classe avec tous les cours imposés et tout ça, parce que alors, je supporte pas. C'est ça. Mais vous n'allez pas me faire croire que vous allez seulement faire ça. Je suis persuadé que vous allez toucher à d'autres disciplines. Oui, bien sûr. J'étudie le contrepoint, l'harmonie, mais nous y sommes, voilà. Et puis encore. Pour acquérir une technique musicale absolument nécessaire à la composition,
parce que de notre époque, on a beaucoup trop tendance à mésestimer l'importance de la technique dans l'art. C'est pour ça que maintenant, on est un petit peu parfois dans le règne du n'importe quoi. Alors n'importe qui peut prendre des Alors là, je vous néocolores. arrête, c'est quoi le n'importe quoi? Allez, c'est quoi le n'importe quoi? Vous allez me le définir. Maintenant, vous avez lâché là un mot méchant. Vous allez me dire, c'est quoi le n'importe quoi? Ben oui, le n'importe quoi, c'est essayer de faire du nouveau alors qu'on n'a plus rien à dire, des fois. Ah bon? Et de renier les anciens, essayer de faire comme ça. Alors, c'est très bien. Écoutez, il y a la régie qui nous fait signe qu'on a trop parlé. Je crois qu'on va vraiment dépasser le temps d'émission. Alors, très vite, quels sont vos projets? Quels sont les projets pour les mois, les années? Les années... Mais les années, moi, j'aimerais être chef d'orchestre. Alors, j'ai commencé les cours. Peut-être ici, oui. On ne sait jamais. Et puis, enfin, on verra. Vous avez Je ne suis pas devin. Vous avez des concerts prévus? Oui, j'ai des concerts prévus, oui. Mais enfin, je ne suis pas la pitié. Je ne peux pas deviner tout ce qui va arriver. C'est compatible avec vos études que vous voulez continuer, je crois. Mais oui, enfin, tout à fait. Ça ira comme ça ira, oui. Puis, ouais, enfin, c'est quand même la direction d'orchestre que j'envisage. Eh bien, très bien. On vous retrouve pour le 150e anniversaire de Wagner et comme chef d'orchestre. À bientôt et merci. Au revoir. Voilà, au revoir, merci.